ne va plus jamais le faire. Donc, si on te donne la solution et que toi, la solution ne t'intéresse pas, tout ce qui t'intéresse, c'est de venir pleurer ici. Que non, Oshiga, tu dois parler des mecs. Ça veut dire que c'est toi qui as la rage envers cette femme. Parce qu'en réalité, tu n'as rien à foutre. Tu ne dois pas te soucier d'elle. Qu'elle veuille voir, elles veulent te laisser voir les enfants ou pas, ça, c'est pas ton problème. Tu as une solution pour voir tes enfants. Tu as un papier du juge, une ordonnance. Tu appliques. Ce qu'elle a fait, c'est pour elle là-bas. Tu appliques. C'est tout. C'est tout. Mais toi, tu veux la bagarre. Parce que tu vois ton problème personnel. Tu veux que je tape sur les femmes. Parce qu'elle veut taper sur les femmes, tu auras l'impression que je suis en train de taper sur la mère de tes enfants. Je ne suis pas là pour ça. Je parle de l'intérêt des enfants. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt des enfants. Les parents, là, il y a les batraciens partout. Que ce soit chez les femmes, que ce soit chez les hommes. Mais les statistiques aussi sont claires. C'est que ceux qui se défilent le plus devant leurs responsabilités, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Ok? C'est pour ça que la loi existe. Alors, tu ne vas pas venir me demander à moi de venir débattre sur un sujet qui n'a pas de sens. Parce qu'on a déjà la solution. On débat sur les choses où on n'a pas la solution. Je ne vais pas débattre sur un sujet où il y a la solution. La solution, c'est le juge. Par contre, moi, le problème que j'ai évoqué, il n'y a pas de solution. À part sensibiliser les hommes. Il n'y a pas. À part votre bon vouloir, personne ne peut vous obliger à aller voir un enfant. Personne. Quand les femmes viennent ici, tu m'avais parlé de pension alimentaire. Pourquoi je ne parle pas de pension alimentaire? J'aurais bien pu. Depuis que Baba est là, je ne parle pas de l'argent. Hein. Je ne parle que du côté affectif. Je pourrais très bien parler de la pension alimentaire. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'il y a une solution aussi à ça. Si le père de ton enfant ne paye pas la pension alimentaire, tu vas chez le JAF. Pareil. Parce que ça aussi, on peut l'obliger à payer. Mais tu as des femmes qui peuvent monter comme toi, là, venir me dire ici que non, ça ne va rien changer parce qu'il peut ne pas déclarer ces trucs. Parce qu'il y a les hommes qui le font. Il y a les hommes qui se mettent au chômage. On a entendu ça sur les panels ici. Qui se mettent au chômage pour ne plus avoir à payer les pensions parce qu'ils ont fait les enfants avec plusieurs femmes. La pension est arrivée ici. Ils disaient que je ne travaille plus pour ne pas payer les pensions. Donc une femme peut aussi monter ici, me dire ça, qu'il ne déclare pas tout. Il a un travail qui fait vite fait. Il a un autre travail au noir. Il ne déclare pas tout. Il y a d'autres aussi que le jugement est sorti, qu'il doit payer la pension, mais il ne paye pas tous les mois. Les femmes peuvent aussi monter ici, me dire ça. Que non, moi j'ai le jugement, hein, mais il ne paye pas. Tu dois parler de ça. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Tout ce que je vais lui dire, c'est que continue à te battre. Il ne paye pas. Continue de dénoncer. Un jour, on va lui faire le rappel de tout ce qu'il n'a pas payé. Et il va payer. Prends patience. Toi, je t'ai dit, le jour où elle refuse que tu vois les enfants, tu vas chercher la police. Tu vas à la police avec ton ordonnance. Simple comme bonjour. Ton problème est rapide. Parce que dès que tu vas aller, la police va aller là-bas avec toi récupérer les enfants. On va lui coller sa petite amende. Fin. Tu vas récupérer les enfants. Elle aura son amende. Quand tu vas faire ça deux fois comme ça, plus jamais. Plus jamais. Donc, je suppose que si tu n'appelles pas la police, ça veut dire que toi aussi, souvent, ça t'arrange. Souvent, sûrement, il y a des jours où tu dois prendre les enfants, mais les jours là, tu es empêché. Ça t'arrange qu'elle les garde. Donc, quand elle fait un genre, tu ne peux pas aller te plaindre parce que toi-même, tu ne dois pas respecter l'ordonnance à la règle. Donc là, vous vous arrangez à l'amiable. Aussi, elle va venir parler quoi là-dedans? C'est eu 2 minutes. Tu te rends compte qu'on est en train de parler là? Il n'y a qu'une femme qui est montée. Toi, tu ne fais que monter, pleurer. Il y a tes camarades de garçons qui sont là en commentaire, qui ne sont même pas d'accord avec toi. Ça ne te dit rien. Mais tu dis que non, moi, je vais parler aux femmes. Tu dois leur dire quoi?
répète, moi si le père de mon enfant est toxique, s'il représente un danger pour l'enfant, il va refuser qu'il le voie. Si j'estime qu'il représente un danger pour la santé mentale et physique de mon enfant, je vais refuser qu'il le voie. Maintenant, lui, quand il va aller se plaindre chez les gens, il ne va pas aller dire là-bas que elle refuse que voie l'enfant parce que chaque fois que je dis que je viens, je ne viens pas. Il ne va pas aller dire là-bas que je n'assiste jamais aux réunions. Il ne va pas dire que quand l'enfant est malade, il n'appelle pas. Il ne va pas dire qu'il n'a jamais donné 5 francs pour l'enfant. Il ne va pas le dire aux gens. Quand il va arriver là-bas, il va dire que c'est parce qu'elle veut encore de moi. Et c'est ce que tout le monde va gober, parce que c'est comme ça que les hommes immatures se comportent. C'est ce qu'il va aller dire là-bas. Que c'est parce qu'elle me y a encore mot. C'est parce que je ne donne pas l'argent. Un vrai homme ne va pas aller pleurer chez ses amis. Il va chez le juge. C'est tout. Il n'a qu'à aller chez le juge là-bas pour dire qu'elle refuse que voit les enfants parce qu'elle me yamo. Mais il connaît. Il sait que s'il